Les actualités de la semaine en sport auto américain. Ce week-end en IndyCar, c'était évidemment la mythique course des 500 miles d'Indianapolis. Elle a été remportée pour la première fois par l'Espagnol Alex Palou qui, avec 5 victoires en 6 courses cette saison, augmente son avance au championnat à 112 points devant son plus proche poursuivant. Derrière lui, Marcus Ericsson, vainqueur en 2022, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position mais a été disqualifié après la course. Tout comme son coéquipier Kyle Kirkwood, il a été reconnu coupable de modifications illégales apportées à des éléments du système hybride qui auraient permis d'influencer l'aérodynamisme de la voiture. Callum Ilott a lui aussi été disqualifié pour un aileron avant trop bas. Toujours à Indianapolis, on en a déjà parlé la semaine dernière, le scandale de triche impliquant le team Penske. Le patron Roger Penske a décidé de frapper fort cette fois-ci en renvoyant le président de la branche IndyCar de l'équipe Tim Cindric qui était en poste depuis 35 ans. Le directeur général Ron Rusewski et l'administrateur délégué Kyle Moyer y sont aussi passés. On ne connaît pas encore leur remplaçant à ces postes. Enfin, la petite structure du Dale Coyne Racing a annoncé le recrutement du sorcier Michael Cannon qui servira d'ingénieur principal à Rinus VeeKay. Cannon connaît très bien l'équipe puisqu'il y a travaillé de 2014 à 2019, la rendant particulièrement performante sur les circuits ovales. L'équipe Edge Foyt a elle aussi connu un redressement très certain lorsqu'il y était employé. Il faudra donc suivre l'évolution de la performance du DCR. Côté NASCAR, Ross Chastain a remporté les Coca-Cola 600 à Charlotte devant William Byron. Ce dernier a annoncé juste avant le week-end une prolongation de contrat avec la Hendrick Motorsports qui va jusqu'à la fin de la saison 2029. Kyle Busch a lui aussi prolongé avec son équipe, la Richard Childress Racing, qui a activé une prolongation d'1 an sur son contrat. Il sera donc de nouveau disponible fin 2026. Cette semaine se déroulait aussi l'appel de la pénalité de Chris Buescher. Il avait été pénalisé de 60 points au championnat au Kansas pour une modification illégale de la face avant de sa voiture. Il récupère 30 points en appel et remonte donc à la 16e place du championnat. Enfin, le champion de supercars australien Will Brown a annoncé sa participation à la course urbaine de Chicago dans la Chevrolet numéro 13 de la Kaulig Racing, tandis que JJ Ellis sera à Nashville ce week-end puis à Phoenix en fin de saison avec le NY Racing Team. Ce week-end, on retrouvera donc l'IndyCar dans la rue de Détroit où Scott Dixon et Graham Rahal ont déjà écopé de 6 places de pénalité pour des changements de moteur non autorisés. Quant à la NASCAR, elle se rend à Nashville. Attention, la course de Cup sera nocturne et sera donc diffusée en replay lundi soir sur Automoto la chaîne en France.